Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur Africa 24. C'est le dernier numéro de ce journal de campagne. Nous sommes ici au Sénégal dans la perspective de cette présidentielle du 24 février 2019. Après Pikine et Guédiawaye, c'est au tour de Dakar d'accueillir la caravane du président sortant Macky Sall. Jeudi 21 février, le cortège de la coalition Benno Bokk Yakaar a sillonné les rues de la capitale sénégalaise, de Soumbédioune en passant par la Médina jusqu'au boulevard du Centenaire où il a tenu son meeting. Le candidat Macky Sall a réaffirmé son engagement à soutenir la jeunesse sénégalaise mais aussi à promouvoir les femmes. Au 19e jour de la campagne électorale, la caravane de la coalition présidentielle a sillonné l'axe Soumbédioune-Médina face boulevard du Centenaire à Dakar. Objectif, gagner la bataille pour le contrôle de la capitale Dakar. Macky Sall a tenu d'ailleurs un meeting à mi-chemin à la place de la Nation. Sur place, il a indiqué que ce second mandat est consacré à la jeunesse et aux femmes à travers différents programmes. Un chemin pour l'avenir. Je vais vous tracer un chemin pour l'avenir et ce chemin passe par l'éducation, l'école, l'université, mais aussi les centres de formation professionnelle. De 2019 à 2024, je mettrai dans chaque chef-lieu de département un centre de formation professionnelle. Un centre de formation professionnelle. Face à une foule acquise à sa cause, le président sortant Macky Sall compte renforcer le financement de l'ADER. Dans ce programme de l'ADER, selon lui, le département de Dakar a bénéficié 5 milliards de francs CFA pour le financement de l'autonomisation des femmes et le renforcement de capacités des jeunes. Et pour atteindre cet objectif, il exhorte les populations à sortir massivement voter pour lui le 24 février prochain. Vous avez déjà montré qu'on a gagné. Premier tour, vous l'avez dit, donc je vous demande tous de vous mobiliser le jour du scrutin et d'aller voter. C'est le mot d'ordre. La campagne électorale qui a démarré depuis le 3 février prend fin ce vendredi 22 février à 0h. Et puis pendant ce temps, pour l'avant-dernier de sa campagne électorale, le candidat Ousmane Sonko de la coalition Sonko Président s'est rendu à Pikine où il a tenu son dernier grand meeting avant le scrutin du 24 février 2019. Pour une dernière fois, Sonko a rappelé les grandes lignes de son programme et a appelé tous les Sénégalais à lui faire confiance. C'est à Pikine que sont descendus le candidat Ousmane Sonko et son cortège jeudi 21 février 2019, 19e jour de campagne pour l'élection présidentielle. À l'adresse des étudiants, chômeurs et commerçants rassemblés par milliers pour son dernier grand meeting, Ousmane Sonko a promis développer son pays et lutter contre la mauvaise gouvernance. Par la volonté de Dieu, si on nous confie le pays et que nous faisons 2 mandats, tout le Sénégal devra être satisfait de notre bilan, heureux de ce que nous avons réalisé. La vie continuera et on osera regarder les gens droit dans les yeux. Le président du PASTEF, Ousmane Sonko, a appelé ses militants à ne pas se laisser intimider par le président Macky Sall, candidat à sa propre succession. Selon lui, ce dernier ne peut pas faire face à la volonté populaire. Le 24 février, si c'est Macky Sall qui remporte les élections de manière démocratique et transparente, on le félicitera. Mais s'il veut forcer la main, je demande à cette jeunesse de marcher vers le palais et de le sortir du palais. C'est à Guédiawaye que le candidat Ousmane Sonko a choisi de clore sa campagne présidentielle ce vendredi 22 février 2019. Le scrutin se tiendra ce dimanche 24 février 2019. Le candidat Idrissa Seck était dans la ville de Fatick pour son avant-dernier rendez-vous avant le scrutin de ce 24 février. Son meeting avec la population s'est déroulé sous le coup de promesse avec comme condition préalable une victoire dès le premier tour du scrutin. Le président de la coalition Idy 2019 a également mis en garde contre des fraudes lors de ce scrutin. Le candidat de la coalition Idy 2019, Idrissa Seck, était de passage dans la ville de Fatick, fief et ville natale du président sortant Macky Sall. Lors de son passage dans la ville, le candidat s'est montré plus que confiant quant à une victoire dès le premier tour de l'élection. Ma conviction est maintenant totale qu'Inch'Allah, le changement interviendra le 24 février 2019. Dès
le premier tour. Idrissa Seck, lors de son meeting, a lancé une mise en garde au pouvoir en place contre toute tentative de trucage de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Il a promis aux habitants de Fatick la dotation d'équipements neufs et d'un personnel adéquat à l'hôpital de la ville. L'une des priorités de l'action du premier gouvernement que je mettrai en place sera de doter enfin l'hôpital de Fatick d'équipements et de personnel adéquats. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres priorités. Le candidat Idrissa Seck est attendu à Rufisque et dans la ville de Dakar. Il s'agit de la dernière ligne droite de campagne avant la tenue de l'élection le 24 février 2019. Pour ces dernières heures de campagne, le candidat Madické Niang a effectué une visite à Rufisque, Sandaga, Sicap et Grand Yoff ici à Dakar. Dans son discours, il a réaffirmé entre autres son soutien à l'ancien maire de la ville, Khalifa Sall, emprisonné. Il a aussi une nouvelle fois dénoncé une instrumentalisation de la justice sénégalaise et a réaffirmé son soutien et son attachement aux valeurs démocratiques. Pour le 18e jour de campagne, Madické Niang et ses militants se sont retrouvés à Rufisque et dans les rues de Dakar. Le candidat de la coalition Madické 2019 est convaincu de se qualifier au second tour de la présidentielle, à défaut de sortir vainqueur dès ce dimanche 24 février. Partout où je suis passé, tout le monde reste convaincu que je suis le meilleur candidat. S'il plaît à Dieu, je vais remporter la présidentielle au premier tour. Et à défaut, s'il y a second tour, sachez que votre candidat va se qualifier. Madické Niang tenait également un meeting dans les quartiers de Dakar. Il promet à ses militants d'apporter la paix et la prospérité s'il est élu. Mon programme s'appuie sur la paix et la prospérité. C'est dans la paix que tout développement est possible. Je suis fier de vous. C'est le dernier jour de campagne pour le candidat Madické Niang ainsi que pour les autres candidats. Précédemment, il était dans les différentes banlieues de Dakar. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement à la présidentielle de dimanche 24 février 2019 promet de lutter contre la mauvaise gouvernance une fois élu président. Issa Sall, qui était à Thiès et dans d'autres villes sénégalaises, a multiplié les rendez-vous avec la population. Il envisage de réhabiliter les voies de communication, de promouvoir l'emploi des jeunes et de relever le défi de l'éducation. Voyons ce qu'en pensent quelques-uns de ses soutiens. Alors avec Issa Sall, c'est l'homme d'abord au cœur d'un programme qu'on appelle Pur Sang, parce que tout se fait avec l'homme. Tout ce qui est fait sans l'homme n'a aucun sens. Donc le Sénégalais a besoin de quelqu'un à la tête de ce pays pour pouvoir s'épanouir. C'est un homme compétent, c'est un homme qui a une vision pour le Sénégal, une vision qu'il a synthétisée au niveau de son programme qui s'appelle le Pur Sang. Donc au vu de tout ça, j'ai porté mon choix sur lui parce que je suis sûre et certaine que c'est l'homme idéal dont le Sénégal a besoin pour décoller. Parce que lui, il ne fait pas de la politique politicienne, il fait la politique pour pouvoir aider le Sénégal à aller de l'avant pour avoir un Sénégal meilleur. C'est un monsieur généreux et excellent sur tous les domaines, travailleur sur tous les plans. Il a ouvert l'université, il a fait embaucher des gens et à ce niveau, nous, on n'a rien à lui reprocher. J'ai lu tous les programmes des candidats, mais seul le Parti PUR, Parti de l'Unité et du Rassemblement, que ton programme arrive à me convaincre. Nous avons porté notre choix sur le candidat du PUR parce que nous sommes demandeurs, comme la plupart des Sénégalais, d'un nouveau paradigme politique, un paradigme qui puisse faire que les préoccupations de ceux-là qui sont au pouvoir soient les mêmes que ceux des gens de la société. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à Africa 24. Merci d'être restés en notre compagnie depuis le début de cette campagne électorale. Ainsi prend fin ce journal de cette élection qui, du président sortant Macky Sall, de ses adversaires Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madické Niang ou encore d'Issa Sall, sera le prochain président du Sénégal. Rendez-vous au soir de ce 24 février 2019. Excellente suite de programmes à toutes et à tous.